Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Décryptage sur WAB Info TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la question toujours de l'insécurité à l'est de la RDC avec l'envoi que l'Angola a annoncé de ses soldats sur le sol congolais afin d'appuyer les FARDC sur le processus de paix entrepris par le président angolais João Lourenço avec le rebelle du M23. Alors le président angolais a remarqué et d'autres personnalités l'échec du cessez-le-feu qui a été entrepris depuis très longtemps et qui a été violé par les terroristes du M23. Alors les troupes angolaises vont venir se rejoindre de Kenyanes, des Burundaises. Est-ce que cela va apporter une solution sur la sécurité à l'est de la RDC? Est-ce qu'il faut toujours envoyer des troupes? Faut-il compter sur les troupes étrangères? C'est la question principale de cette émission, mesdames et messieurs. Et j'ai le plaisir de recevoir Sankara Bin Kartoum. Bonjour Sankara. Bonjour monsieur le journaliste. Merci en tout cas de venir participer dans notre émission. Je rappelle que vous êtes membre au sein du mouvement citoyen Lucha et vous êtes parmi les fervents d'ailleurs au sein du mouvement citoyen. Alors, pour vous, est-ce que cette question de l'EAC ou le déploiement des troupes sur les sols congolais, est-ce que la RDC doit-il toujours compter sur l'armée étrangère pour restaurer la sécurité à l'est de la RDC? Merci de la parole accordée, mais aussi de nous accueillir dans vos installations. Le plaisir est pour nous. Nous croyons aussi que ça ne sera pas la dernière fois de nous accueillir. Alors, si nous, une fois, nous pouvons passer droit au but de la question, qu'est-ce que nous pensons, qu'est-ce que nous voyons? Est-ce vraiment la solution pourra sortir ailleurs? Je suis de ceux-là qui pensent que aucune personne ne peut mourir pour sauver l'Est de la République démocratique du Congo, pour verser son sang si ce n'est pas les Congolais eux-mêmes. On risquera de nous amener tous les pays du monde de venir sans République démocratique du Congo. Et on a déjà les Angolais qui vont venir. Il y a les Sud-Soudanais, il y a les Burundais, il y a les Ougandais. On va peut-être amener encore aussi les Chinois. Est-ce que vraiment nous devons voir, en 2013, nous avons gagné la guerre contre les Rwandais qui se cachaient derrière les M23. Oh, si nous pouvons rappeler, en 2013, il n'y a pas eu tous ces pays qui étaient là. Tout simplement parce qu'il y a eu un homme aux commandes et tous les troupes des FARDC se sont ligués comme un seul homme et on a rapporté la guerre. Tout simplement, nous on continue de croire que notre mission, notre objectif reste le même. Soutien total aux FARDC. Parce que nous croyons que les FARDC sont capables. Nous croyons que les FARDC sont à la hauteur de terminer toutes ces aventures de Paul Kagame. Il suffit seulement de les prendre en charge, il suffit seulement de les donner des moyens logistiques et ils vont nous montrer ce qu'ils ont fait dans le passé. Mais continuer de nous amener tout le reste du pays, nous croyons que cela ne va pas fonctionner. Mais est-ce que c'est mauvais que la RDC compte sur d'autres pays de la région? Parce que nous voyons avec l'Ukraine qui compte sur l'OTAN et d'autres puissances, notamment les États-Unis d'Amérique et la France. Est-ce que vraiment nous sommes dans l'insuffisance d'hommes pour terminer la guerre? Moi je pense que le problème est ailleurs. Le problème n'est pas les hommes et l'insuffisance d'hommes sur le terrain. Mais le problème est ailleurs. Ce qui veut dire, même si on va amener d'autres pays, cela n'est pas la solution. On est en train de soigner la fièvre que d'attaquer les microbes. Les mêmes microbes risqueraient encore d'augmenter la fièvre. La fièvre, on est en train de voir, il faut amener d'autres pays. Mais c'est quoi les microbes? Nous croyons que Tshisekedi lui-même fait partie des microbes qui sont en train de provoquer la fièvre. En 2013, on avait déjà terminé l'aventure du M23.
C'est lui-même alors qui encore était parti là, ressuscitait des mots qui étaient encore enterrés. Il y a tant de rapports qui sont clairs. Mais est-ce que l'M23 était enterré à cette époque? Bien sûr, ils étaient où? Mais s'ils étaient enterrés, pourquoi ils se sont réveillés, si on peut le dire? C'est ça la question qu'on était en train de nous dire. En 2013, on avait déjà terminé avec l'aventure du M23. C'est les citoyens Tshisekedi qui étaient partis encore. Les réveiller. Mais c'est ça. Ils ont fait 14 mois dans la capitale congolaise. Ils étaient en train de parler quoi? C'est là où je vous dis que nous devons nous attaquer aux microbes qui de soigner la fièvre. Il s'est tiré une balle dans les pieds lui-même. Tout à fait. Et non commencer à nous dire il y aura des Angolais qui vont venir, il y aura encore d'autres pays. Moi je pense que ce n'est pas ça la question. Le problème est ailleurs. Et c'est là où nous sommes en train de penser que la meilleure des solutions, c'est de chasser tous ces aventuriers au pouvoir. Des aventuriers mais oui, les aventuriers qui sont en train de tuer l'avenir de toute une nation. C'est parmi les solutions de changer la classe politique, de mettre d'autres personnes. Parce que chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Mais changer la classe politique à partir de comment ça va se passer selon vous? Est-ce que c'est à travers les élections ou comment? Parce qu'il y a eu plusieurs fois les élections et vous décrivez la même chose. Au XXIe siècle, on ne peut jamais encourager des coups d'État. Il y a des moyens démocratiques qui sont là, bien établis par la Constitution. C'est par les élections que nous pouvons avoir le dirigeant de notre choix, nous les peuples. Parce que la souveraineté nationale nous appartient. Et c'est à nous de décider qui nous voulons qu'il puisse gouverner notre pays. Parce que c'est clair, chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Si aujourd'hui on a des médiocres à la tête de la République, donc nous-mêmes, nous sommes les médiocres. Et si nous ne sommes pas les médiocres, alors nous devons nous chercher les dirigeants capables qui savent comment gérer la République et non par des tâtonnements. Mais s'il faut revenir sur un peu la question du soldat angolais qui faut venir, mais quand même l'Angola, c'est quand même un partenaire, on peut dire, fiable. Par rapport à d'autres comme l'Ouganda ou le Burundi qui sont soupçonnés de soutenir entre guillemets les rebelles, notamment les M23. Mais l'Angola jusqu'à-là, il n'y a pas de soupçons. C'est-à-dire il faut faire confiance à l'Angola jusqu'à-là. Parce que les opposants Katumbi et Fayoulou, ils ont salué la venue de ces soldats. Ce que nous devons savoir est qu'en politique, il n'y a pas question de confiance. Ce ne sont que les intérêts qui se jouent. Mais est-ce qu'ils ne sont pas fiables? Leur fiabilité, il faut d'abord les tester. Mais quand même, nous n'avons pas des histoires louches avec les pays chers de Joao Lorenzo. Donc, on peut les donner aussi bénéfice des doutes. Mais notre message reste le même. Soutien total aux FARDC. Parce que nous croyons que c'est eux, celles qui mourront pour sauver notre pays. C'est-à-dire vous, peu importe ceux qui vont venir, même les Américains, même les Russes, même les Français, c'est seulement au FARDC qu'il faut. S'il faut retourner un peu, derrière nous les citoyens congolais, on n'a jamais été pour même de l'EAC. On était en train de crier jour et nuit que l'EAC c'est une solution à un faux problème. On n'a jamais été pour de l'EAC. Parce que nous croyons qu'en 2013, on a gagné la guerre. L'EAC n'était pas là. Toutes ces armées auxquelles on va nous amener, même des Chinois, des Japonais, nous croyons que ce n'est que de l'aventure. Ce n'est que de l'aventure. La seule chose que nous devons faire, la seule chose que nous devons comprendre, c'est de donner des moyens logistiques à nos FARDC. Et ils seront capables et ils vont nous montrer des. Mais le président a donné beaucoup de moyens au FARDC. Il ne suffit pas de donner des moyens, il faut aussi de faire des suivis. Est-ce que quand je donne des moyens, est-ce que ces moyens arrivent vraiment à leur destination? Parce que gérer, il y a aussi contrôler et prévoir. Il ne suffit pas seulement de donner des moyens, mais aussi il faut faire des suivis jusqu'à la fin. Alors, mesdames et messieurs, nous parlons de la question de l'insécurité. L'Angola a annoncé aussi l'envoi de ses troupes sur les sols congolais. Pour lui, il y a eu un échec total avec les cessez-le-feu qui a été violé par, une fois de plus, par les terroristes du M23. Bien qu'ils ont annoncé
le départ de certaines zones du territoire de Massy. Alors, M. Sankara, est-ce que la RDC, vous dites que la RDC ne doit pas compter sur les troupes étrangères ou l'EAC. Que faut-il faire alors? Qu'est-ce que le président doit faire? Le président doit comprendre que les seuls alliés que nous avons, c'est nous-mêmes. Les seuls alliés que nous avons, c'est nous-mêmes, le peuple congolais. C'est-à-dire, ça veut dire que nous tous seulement, on doit se mobiliser comme un seul homme. Parce que si l'ennemi de l'extérieur parvient de pénétrer, de nous déstabiliser, c'est parce que nous ne sommes pas unis. Mais si une fois on est unis, l'ennemi va manquer par où passer. Donc on doit être unis, on doit comprendre qu'à part le Congo, on n'a pas d'autres pays. On doit prendre conscience. Et prendre conscience, ça veut dire nous désolidariser de tous ces ennemis qui sont de dehors ou de... Mais à l'est de l'air, il y a plusieurs groupes armés, c'est pas seulement les M23, bien que ils sont ils sont numéro 1 des gens qui déstabilisent l'Est. Mais il y a d'autres groupes armés comme les ADF. Récemment, ils ont tué une cinquantaine de personnes. Est-ce que vous pensez vraiment que cette question d'insécurité mérite seulement de soutenir les FARDC ou il faut s'appuyer à d'autres partenaires ou d'autres armées? Moi, personnellement, ça me fait du mal quand vous êtes en train de classer les M23 parmi les groupes armés. Ça, c'est l'agression rwandaise. Donc nous sommes en train de nous battre avec les Rwandais. Ce n'est pas un groupe armé de quelques 5 jeunes qui ont pris les armes pour revendiquer X choses. Le M23, c'est une agression de M. Paul Kagame qui est en train d'envahir le Congo. Bien sûr, il y a tant de groupes armés qui sont en train de semer des terreurs dans plusieurs villages. Et jusque-là, il y a des opérations qui sont en cours. Ce n'est pas seulement les M23 en disant d'autres, on est en train de les cajoler, non. Mais l'M23, quand on parle de M23, on voit que c'est l'agression rwandaise, ce n'est plus un secret. Ce n'est plus un secret. Alors, est-ce que vous pensez que cette insécurité, comme le président va impacter sur l'organisation des prochaines élections d'ici décembre? Non, ça sont des échappatoires que les citoyens Tshisekedi devaient faire. Parce que l'insécurité, la République démocratique du Congo ne commence pas aujourd'hui. C'est dans les années 94 que l'Est de la République, il y a l'insécurité. Mais malgré cela, il y a eu les élections en 2006. Il y a eu les élections en 2006, il y a eu les élections. En 2011, il y a eu les élections. En 2018, il y a eu encore les élections. Tous ces groupes armés étaient là. Avec CNDP, Laurent Kondé était en train de terroriser. Mais malgré ça, les Deraham et les FDLR étaient encore en train d'occuper d'autres villages. Il y a eu les élections. Donc dire qu'à cause de l'insécurité, c'est impossible d'organiser les élections, moi je pense que ça c'est un faux débat qui ne tient même pas. C'est un doute qui a été mis Quel doute sur la place. Non, ce doute n'a pas sa raison d'être. Parce qu'il y a des Parce que nous avons déjà qui n'ont pas encore commencé l'enrôlement. Jusqu'à maintenant. Comment ça va se passer sur vous? Heureusement, avec l'expertise de la CENI, ils sont en train de nous dire que jusque-là, c'est possible d'organiser les élections. Avec les 3 cycles électoraux qu'on a déjà eu, malgré l'insécurité, le 20 décembre, on doit aller voter. Merci, certains compatriotes ne s'enrôlent pas. Tout le monde va s'enrôler. Tout le monde une zone d'insécurité. Mais à Ben, il y a eu les élections. Et en plus, comment on peut faire l'enrôlement, puis on dit que c'est impossible de voter? On enrôle les gens pendant l'insécurité, mais pour voter, on vient nous dire que c'est impossible. Ça ne passe pas. Il pourrait y avoir raison quand ici une fois ils auront dit que c'est impossible aussi d'organiser l'enrôlement parce qu'il y a l'insécurité. Mais le simple fait qu'on organise l'enrôlement sur l'insécurité, ça veut dire que le vote aussi sera possible d'être organisé. Ok. C'est-à-dire la CENI devait tenir compte avant du terrain pour voir est-ce que c'est possible qu'il y ait un enrôlement dans certaines zones. C'est ce que la CENI devait faire normalement. Ok, merci beaucoup. Alors, comme nous parlons des questions des élections, est-ce que Sankara sera candidat cette fois-ci? Est-ce que je serai candidat? Le seul message que nous sommes d'abord en train de dire à la population, c'est de s'enrôler massivement. Parce que nous devons dire une chose quand il faut le dire. Il y a encore du temps
Et tout ce que nous faisons, c'est à l'intérêt de la population. Et si la population décide en disant Sankara, tu as trop milité dans la rue, tu peux postuler. Je suis incapable de refuser les demandes de la population. Donc vous répondez comme le dit toujours Mukwege, le docteur. Non. Lui aussi, il dit toujours la même chose. Si la population me les demande, je vais le faire. Mais est-ce que vous, d'abord, est-ce que vous êtes préparé? Parce que vous dites toujours qu'il faut remplacer, il faut la nouvelle classe politique. En fait, nous devons comprendre une chose. On ne sera pas en train de remplacer les médiocres par les médiocres. Dans la lucha, on est en train de nous former pour être des lumières. Et des lumières doivent éclairer là où il y a l'ombre. Si je suis une lumière et je refuse d'aller éclairer là où il y a l'ombre, donc je suis complice du malheur. Or, je suis déjà une lumière. Ce qui veut dire que je dois aller éclairer la classe politique. C'est-à-dire que vous allez y aller. Vous représentez le peuple. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà, là, c'est dit vraiment clairement. Alors, pour que vous souhaitez bon courage. Alors, est-ce que vous avez tenu compte de tous les paramètres possibles pour affronter ces élections et tout? On ne postule pas pour perdre. Donc, si on se lance, nous devons avoir des assurances que l'échec, c'est une exception. Dans quel parti politique déjà? Avec le temps, nous allons... Et l'opposition Jusque-là, nous sommes encore dans les mouvements citoyens. Jusque-là, nous sommes de l'opposition. En fait, nous devons comprendre une chose. Tous ces partis, ils ont des projets de société qui sont super. Mais pourquoi il y a des multiplicités de partis politiques? Parce qu'il y a crise d'hommes. Tous ces députés que nous sommes en train de dire ne sont pas en train de travailler à l'intérêt des populations. Je ne vois pas un député qu'on est en train d'indexer à cause du parti politique auquel il est. Mais on est en train de les indexer à cause de leur médiocrité. Moi, je ne vois pas un parti politique qui peut dire à quelqu'un vas-y dire Shigazako Nizangu qui est de dire tu es député, tu dois initier des lois. Moi, je ne vois pas ce parti politique qui peut dire à un député tu dois faire tout Goma que ce soit votre album. Je ne vois pas ce parti politique-là. Donc, les problèmes que nous avons pour le moment, ce sont des hommes que nous sommes en train d'envoyer. Et non des partis politiques. Avec le temps, je crois, vous allez nous inviter encore pour fixer encore l'opinion nationale qu'internationale du combat que nous allons poursuivre, mais aussi ça sera dans quel parti politique. Mais pour le moment, nous sommes dans la phase d'écouter. On est en train d'écouter tout le monde. Avant, on est en train d'écouter des sollicitations qui viennent de partout. Et quand nous allons terminer des consultations, nous allons fixer l'opinion. Merci beaucoup, M. Sankara. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de chuter dans cette émission. Alors, sur ces petits moments qui nous restent, quel est votre mot de conclusion? Au regard de ce qui précède, l'Angola a annoncé l'envoi des troupes. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Et est-ce que vous croyez que le président il est en train de s'écarter petit à petit de l'EAC pour se tourner vers l'Angola et d'autres pays? Voilà. En conclusion, nous disons que personne ne viendra mourir pour changer le Congo sans les Congolais. C'est ce que nous croyons. Pas même les Angolais, pas même les Sud-Soudanais. La délivrance du Congo sera par nous-mêmes les Congolais. Donc nous amener tous les autres, ce n'est que de l'aventure pire et simple. Quant à nous, on reste debout et la lutte continue. Merci beaucoup, M. Sankara. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous fixe un prochain rendez-vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.